Alors l'histoire ne s'arrête pas là parce que cette affaire et cette vidéo surtout, vous avez vu, ces images de vidéosurveillance sont devenues virales aux États-Unis. C'est pour ça qu'on va appeler Marie Gentric d'ailleurs. Bonjour Marie, vous êtes à New York dans notre bureau i24 News. C'est vrai que cette affaire fait beaucoup de bruit aux États-Unis. Elle fait beaucoup de bruit aux États-Unis et partout dans le monde. Je parlais justement avec Aya Polensky au téléphone tout à l'heure. Elle me disait qu'en une petite semaine, eh bien, elle avait donné plus d'une vingtaine d'interviews déjà. Elle a reçu des centaines de milliers de messages, beaucoup de messages de soutien, notamment des pères, des mères de famille qui lui disent qu'elle incarne un modèle de courage, un modèle d'affirmation pour les nouvelles générations et tout particulièrement pour les petites filles. Aya Polensky me disait également que lorsqu'elle se promène dans la rue, eh bien, il y a des policiers qui viennent à sa rencontre et qui lui serrent la main en la félicitant pour son attitude, pour son courage. Sur les réseaux sociaux, certains la comparent à une héroïne des temps modernes. Et il y a également un média américain, Inside Edition, eh bien, qui l'a comparée à Wonder Woman. Alors je demandais à Aya Polensky comment vous expliquez ce buzz, comment vous expliquez ce succès. Et elle me disait eh bien, que tout simplement elle avait osé faire ce que selon elle, trop peu de femmes osent faire, à savoir eh bien, poursuivre leur agresseur, se défendre, le regarder les yeux dans les yeux et lui dire eh bien, ce que vous faites n'est pas correct. Après, ce qui est assez intéressant, c'est que Aya Polensky me disait qu'elle avait un peu de mal à comprendre tout l'engouement autour de son histoire. Elle avait du mal à comprendre la surprise, l'admiration des gens qui lui disaient tu as été extrêmement courageuse, puisque selon elle, eh bien, ses réactions est tout simplement normales. C'était tout simplement la seule chose à faire. Donc désormais, eh bien, elle espère que son histoire va permettre de donner davantage de pouvoir aux femmes. Elle espère transmettre sa force de caractère, son affirmation à d'autres femmes. Et puis elle me disait qu'elle espérait aussi intimider d'autres hommes. Elle espère que désormais, eh bien, ces hommes qui ont l'habitude d'agresser les femmes, de harceler les femmes dans la rue, eh bien, que désormais ils réfléchiront à deux fois avant de passer à l'action. Alors toute cette mobilisation que l'on constate autour de cette affaire, Marie, est-ce que ça a permis justement de retrouver ce fameux agresseur ? Alors pas encore, justement. Je parlais avec Aya Polensky qui me disait qu'elle ne pouvait pas me donner trop de détails parce que c'est une enquête en cours. La police est en train de travailler sur cette affaire. L'homme n'a toujours pas été retrouvé. Mais Aya Polensky reçoit beaucoup de messages, surtout des femmes qui la contactent. Il y a notamment une jeune femme qui l'a contactée directement au téléphone pour lui raconter son expérience avec ce même homme qui lui aussi eh bien, l'avait agressé auparavant. Alors cette jeune femme qui ne voulait pas parler en public mais qui disait à Aya Polensky qu'elle avait eu exactement la même expérience. Donc Aya Polensky ne sait pas si cet homme va être retrouvé ou non, mais en tout cas s'il est interpellé par la police, eh bien elle veut le mener devant le tribunal. Elle me le disait, elle veut qu'il assume, qu'il reconnaisse ce qu'il a fait, et puis elle veut aussi tout simplement montrer aux femmes, eh bien que oui, c'est possible de se défendre, c'est possible de prendre la parole et c'est possible de réclamer la justice. Merci beaucoup Marie Gentric donc pour cette histoire qui fait le tour du monde, on l'a bien compris, depuis notre bureau de New York. On va maintenant évoquer cette association israélienne qui s'occupe de l'insertion des handicapés. Elle vient d'obtenir une reconnaissance internationale pour son action et pas n'importe laquelle.